Bonjour. Eh ben voilà, ça y est. Ce dimanche est le 4e dimanche de l'Avent. Dans quelques jours, ce sera la grande fête de Noël. En ce 4e dimanche, nous allons entendre un passage de l'évangile de Luc qui est un peu en avant des deux passages sur Jean-Baptiste que nous avons entendus ces 2 derniers dimanches. Nous revenons au début de l'évangile sur les récits d'annonce de naissance auprès de Marie. Écoute. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Tu as bien écouté? Alors moi, ce qui m'étonne toujours dans ce passage, c'est la rapidité de la réaction de Marie. Dans les lignes qui ont précédé, Marie reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle va donner naissance à Jésus. Si tu te rappelles, c'est ce que nous avons entendu il n'y a pas très longtemps lors de la célébration du 8 décembre. Et tout de suite, dès cette annonce, Marie se met en route pour rejoindre sa parente Élisabeth. Effectivement, tu te rappelles, Gabriel a annoncé à Marie qu'Élisabeth, qui est très âgée, qui n'a jamais eu d'enfant, attend un enfant, et qu'elle en est même à son 6e mois de grossesse. Alors, comme dans l'épisode précédent, il y a salutation. De la même façon que l'ange a salué Marie, « Je te salue Marie, comblée de grâce », Marie, à son tour, salue Élisabeth. Mais ce qui est étonnant ici, c'est la réaction. Parce que la réaction première, elle vient de l'enfant. Alors certes, au 6e mois de grossesse, il est tout à fait normal qu'un bébé bouge dans le ventre de sa mère. Il peut réagir aux sons, aux voix extérieures qu'il entend. Mais il ne s'agit pas seulement de cela, car Élisabeth à son tour réagit. Et elle réagit, nous dit Luc, sous l'action de l'Esprit Saint. Bien décidément, l'Esprit Saint est beaucoup à l'œuvre dans ce début de l'évangile de Luc. Gabriel a bien annoncé à Marie l'action de l'Esprit Saint pour qu'elle puisse donner naissance à Jésus. Sous cette action de l'Esprit Saint, Élisabeth reconnaît que Marie attend aussi un enfant. Mais Marie, sa grossesse débute, ça ne se voit pas. Donc c'est bien parce qu'elle est poussée par l'Esprit Saint qu'Élisabeth peut savoir que Marie attend un enfant. Et si tu fais attention, les paroles d'Élisabeth, eh bien, c'est les paroles que l'on retrouve dans la prière du « Je vous salue Marie ». Le début de cette prière, c'est la reprise des paroles de l'ange Gabriel, « Je te salue Marie, comblée de grâce », et la suite, eh bien, ça correspond aux paroles que dit Élisabeth ici. Alors, quelle belle rencontre! Déjà une rencontre qui, curieusement, se fait entre deux enfants qui ne sont pas encore nés. Jean le Baptiste, qui est encore dans le ventre de sa mère, a reconnu la présence de Jésus dans le ventre de Marie. Reconnaissance, mais en fait, ils ne se rencontreront à nouveau que bien des années plus tard, lors du baptême de Jésus. Et ensuite, c'est une rencontre entre deux femmes, deux futures mères, mais pas n'importe lesquelles. Toutes deux attendent un enfant, et toutes deux attendent sous l'action de Dieu. Mais chacune correspond à une situation bien différente. Élisabeth est très âgée, était stérile, c'est-à-dire qu'elle est comme de très nombreuses femmes dont il est question dans l'Ancien Testament. Marie, au contraire, c'est une toute jeune fille, et qui ne devrait pas attendre d'enfant puisqu'elle ne partage pas encore sa vie avec son fiancé. Élisabeth, c'est en quelque sorte le symbole de l'Ancien Testament. Le temps où, pendant longtemps, on a annoncé par la voix des prophètes la venue d'un Messie. Marie, c'est la nouveauté.
On n'est plus en attente. Maintenant, le Messie est là. Élisabeth dit bien la mère de mon Seigneur. Deux femmes qui font totalement confiance à Dieu. Deux femmes grâce à qui la promesse de Dieu peut s'accomplir. Eh bien, voilà de quoi se réjouir, voilà de quoi éclater de joie, de remercier Dieu pour ce Messie qu'il nous envoie, pour ce Messie dont nous allons accueillir la venue à la fête de Noël. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Amen.